Enfin, l'Europe jette un pavé dans la mare. Son projet d'interdiction de repeupler les rivières fait des vagues dans le petit monde des pisciculteurs et des pêcheurs. D'un côté, l'Europe, de l'autre, les pêcheurs, et au milieu coule une rivière d'incompréhension. Pour améliorer la qualité des eaux, une directive européenne envisage en effet d'interdire le repeuplement artificiel à compter de 2010. Une mesure qui coûterait cher aux pisciculteurs qui écoulent 80% de leur production par ce biais. Sans compter qu'à 10 jours de l'ouverture, elle pourrait bien troubler la quiétude légendaire des pêcheurs de tous bords. Pris dans les filets de l'Europe, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Emmanuel Dehaye et Richard Négri. Dernier contrôle dans les bassins. Dans quelques jours, toutes ces truites retrouveront leur liberté. Enfin, jusqu'à l'ouverture de la pêche. Voilà, donc on choisit tous les poissons suivant des critères de taille, de robe ou s'ils ont bien conservé leur nageoire. Un lâcher qui sera peut-être le dernier, car à partir du 1er janvier 2010, une directive européenne va interdire cet empoisonnement artificiel. Les poissons d'élevage, les truites notamment, bouleverseraient en effet l'équilibre naturel des lacs, des rivières et des étangs, empêchant les espèces sauvages de se développer. Un coup dur pour ce pisciculteur. Chaque année, il fournit 8 tonnes de poissons et d'alevins aux associations de pêcheurs du Jura. Pour des pisciculteurs de notre type, où 40% du chiffre d'affaires concerne la remise de truites en rivière pour le repeuplement, c'est certain que ça représente une menace pour notre chiffre d'affaires. L'objectif du fameux SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, est d'améliorer la qualité de l'eau. Et les pêcheurs ne sont pas contre, bien au contraire. Mais là, c'est pousser quand même le bouchon un peu loin. L'an passé, la Gaule du Bas-Jura, 3000 adhérents, a encore investi 35 000 € pour repeupler le Doubs et la Loue, en truite, en brochet et en gardon. Et les rivières ne s'en portent pas plus mal apparemment. On met même également tous les automnes dans nos rivières des géniteurs en truite, fario. On a la preuve que tous les ans, depuis qu'on fait cette opération-là, on trouve de la petite truitelle de 4 à 5 cm en juin-juillet. C'est donc de la truitelle qui est née dans la rivière. Donc on arrive à du poisson sauvage. Sans poisson, évidemment, fini la pêche de loisirs. Et pourtant, à l'école de pêche, ils sont de plus en plus nombreux à mordre à l'hameçon. La Gaule du Bas-Jura a formé 141 jeunes l'an dernier. J'ai appris les espèces de poissons, comment monter une ligne. J'ai appris aussi à pêcher avec à la cuillère que je ne pêchais pas souvent avec. Des jeunes déjà sensibilisés bien sûr à tous ces problèmes de qualité des eaux et de pollution. Pendant l'école de pêche, le matin, c'est tout de la pratique. Donc là-dessus, sur les pollutions, sur tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc ils sont bien conditionnés là-dessus, ils ont des documents. Voilà, on leur explique comme il faut de ce que c'est que la nature, quoi. Et c'est surtout pour eux que partout en France, les fédérations de pêche sont prêtes à monter en première ligne contre cette directive européenne. On compte aujourd'hui 1 700 000 pêcheurs dans l'Hexagone. Et ce journal s'achève.